Coucou les gars, alors de retour pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous, voilà, j'ai plein de vidéos sur Campus France. Et puis avant de commencer, de grâce, et faites l'effort de regarder les vidéos là, toutes les vidéos que j'ai pu faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, faites l'effort de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire. Parce que souvent vous me posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos précédentes. Vous voyez un peu. Donc du coup, revenir faire encore une répétition, c'est pas trop intéressant. Donc faites l'effort de regarder. Voilà. Comme ça va vous éviter déjà de poser certaines questions que j'ai déjà répondu en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu des procédures parallèles. Voilà. Procédure parallèle, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, procédure parallèle, ça veut dire qu'il y a une autre procédure qui doit être faite en plus de la procédure que vous faites actuellement. C'est-à-dire, en plus de Campus France, il y a une autre procédure que vous devez faire pour être accepté dans l'université. Et le plus souvent, lorsque vous voyez ça par exemple, lorsque vous choisissez une formation, ça va s'afficher en bas, procédure parallèle. Souvent, ça s'affiche en orange, en jaune, je ne sais pas trop. Ça va s'afficher. Quand ça se passe comme ça, contactez directement l'université. C'est-à-dire que vous postulez via Campus France et vous envoyez aussi vos dossiers à l'université par mail. Voilà. Vous postulez via Campus France et vous adressez vos dossiers aussi à l'université par mail. Pour les emails des universités, je ne les ai pas. Vous partez sur les sites des universités que vous avez choisis. Il y a forcément une partie où vous avez mis contactez-nous. S'il n'y a pas une partie où vous avez mis contactez-nous, vous descendez. Dans le fin fond en bas, vous allez voir forcément il y a une adresse. Voilà, vous leur envoyez. Ou bien vous regardez directement dans leurs conditions d'admission. Ils vont vous parler de Campus France. Que si vous n'êtes pas d'un pays européen, vous devez faire Campus France. Et en plus de ça, ils vont mettre une autre procédure. C'est la procédure complémentaire qui est la procédure parallèle. Voilà, c'est un peu ça. Ou dans le pire des cas, vous contactez l'université pour savoir ce que c'est que la procédure parallèle. Si vous ne trouvez pas leurs conditions d'accès et tout. Voilà. Sinon, si vous restez sur Campus France directement pour une université qui exige une procédure parallèle, votre procédure est incomplète. Ils risquent de vous refuser ou de ne même pas vous répondre. Bon, forcément, ils vont répondre. Mais si vous n'avez pas fait la procédure parallèle, ça sera forcément un refus. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, un autre point sur lequel je voulais rebondir. Il y a certaines personnes aussi qui me demandent est-ce qu'on peut postuler dans la même université dans deux niveaux différents. C'est-à-dire peut-être s'il est en économie, il postule à l'université par exemple de Paris 13 en master 1 d'économie et en licence 3 d'économie. C'est possible, ça se fait, c'est possible. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Parce que il y a certaines universités, lorsque elles vous refusent en master 1 par exemple, parce qu'elles estiment que vous n'avez pas le niveau, elles vous réorientent en licence 3 par exemple. Elle peut vous dire, on vous refuse en master 1, mais on peut vous accepter en licence 3. Vous n'avez pas de choix à faire. C'est eux, ils font ça automatiquement. Ils vous font une proposition. Si vous l'acceptez, vous êtes directement accepté en licence 3. Voilà, donc vous voyez que si vous choisissez licence 3 puis master 1 et qu'on estime que vous n'avez pas le niveau de master 1, ils auraient pu vous réorienter. Donc là, vous gaspillez un choix. Et puis même dans le cas où ils ne vous réorientent pas, imaginez, regardez. Quand vous postulez à l'université, il n'y a pas un conseil pédagogique pour les licences 3, il n'y a pas de conseil pédagogique pour les licences 2, il n'y a pas de conseil pédagogique pour les licences 1, il n'y a pas de conseil pédagogique pour les master 1. C'est le même conseil pédagogique par filière. Ce sont les doyens de la filière, les responsables de la filière. Vous faites économie, il y a des doyens d'économie qui sont là. Ils sont responsables de tout ce qui est économie. Donc, imaginez, si on vous refuse peut-être pour projet d'études inadéquat ou bien cursus antérieur inadéquat pour la filière que vous voulez faire. Si on vous a refusé en master 1 pour projet d'études inadéquat, c'est pas en licence 3 on va vous accepter dans la même université parce que c'est le même conseil pédagogique. Ça c'est très risqué en fait. C'est pas comme si genre c'est un autre conseil pédagogique qui va prendre vos dossiers pour examiner. Non, c'est le même. Si vous en refusez en master 1, ils peuvent très bien vous refuser en licence 3. Voilà. Voilà. Donc, c'est risqué. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais c'est risqué. Vous pouvez vous taper 2 refus en même temps là, comme 2 acceptations. C'est possible. Mais c'est risqué. Faites vos choix intelligemment. Voilà. Et puis, il y a certains qui me demandent à partir de quel moment les universités répondent et tout. Il y a certains qui ont déjà eu leur réponse. Hein. Pour ceux qui sont en licence 1 par exemple, certains ont déjà eu toutes leurs réponses. Actuellement, ils sont assis, ils sont tranquilles. Mais c'est pas pour tout le monde. Parce que les universités, ici, il y a ce qu'on appelle les journées portes ouvertes.
où ils font, c'est une sorte de carrière, comment on appelle ça là? Et une sorte de stand, ils ouvrent des stands où les gens viennent se renseigner sur les filières, journée carrière, voilà. Les gens viennent se renseigner sur les filières et tout. C'est à partir de cette date-là que l'université commence à répondre. Par exemple, s'ils font leur journée carrière aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent vous répondre. Et tenez-vous bien, la plupart des universités ont leur journée porte ouverte en février. En février, il y a Besançon, je ne sais pas, c'est le 9 février. Quand, je pense que c'est le 8 février. Bah, la plupart des universités, c'est en février. Donc, attendez-vous à avoir vos réponses. Voilà, pour ceux qui étaient hyper pressés là. C'est maintenant, ça va commencer. Vous allez avoir vos réponses. Voilà. Et puis, il y a certains qui me demandent d'intervenir sur les frais de scolarité. Les frais de scolarité, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que moi-même, je ne maîtrise pas le sujet. Il y a certaines universités qui n'ont pas appliqué les frais pour la rentrée 2019-2020 qui vont l'appliquer pour la rentrée 2020-2021. C'est le cas de l'université de Clermont-Ferrand. Je vais vous mettre le mail de l'université, c'est clair. Clermont-Ferrand va appliquer les frais. Pourtant, ils n'ont pas appliqué l'année passée. Et il n'y a pas vraiment de statistiques sur Google qui peuvent dire que cette université ne va pas appliquer en 2020-2021. Voilà, donc on ne peut pas se prononcer. La plupart de ceux qui me demandent, je vous dis toujours, pour savoir si l'université va appliquer ou pas, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Adressez-vous directement aux universités. C'est eux qui sont les mieux placés pour vous répondre. Voilà, c'est eux qui sont les mieux placés. Donc c'est un peu ça les gars. Et puis bientôt je vais ouvrir une autre chaîne YouTube. Voilà, une autre chaîne YouTube où je vais faire des micro-trottoirs. Pour vous donner un peu l'aspect, c'est-à-dire les mentalités d'ici. Pour vous faire connaître les réalités d'ici. Vous allez vous sentir en France un peu, ça va vous encourager et puis vous motiver. Voilà. Maintenant pour ceux qui ont besoin d'aide particulière, ma structure est là pour vous aider. C'est EK France Consulting. On se charge de tout. Et tout, venez nous voir. On va voir comment s'aider dans la mesure du possible. On est ensemble.